Guylaine Tremblay, bienvenue au Big Pat Show. Merci beaucoup. Premièrement, comment ça va? Ça va très, très bien. Ça va super bien. Écoute, sur des beaux projets, la vie est bonne, la santé est bonne, je suis très contente. Ben, je suis content pour toi. Récemment, tu tournais la nouvelle série qui s'appelle Le Phénix. Oui. Pour ceux qui en ont pas entendu parler, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette série-là, vite? Ben, écoute, premièrement, je peux te dire que ça part d'une envie de retravailler avec ma grande amie Josée Deschênes. Josée, tout le monde la connaît. Bon, c'est notre croton national dans la petite vie. Mais nous autres, on est amis depuis l'école de théâtre. C'est-à-dire qu'on est amis depuis plus de 35 ans. Et depuis la petite vie, on n'avait pas vraiment retravaillé ensemble. Puis ça nous faisait bien de la peine. Alors, on voulait vraiment le faire. Puis à un moment donné, cette idée-là a jailli. Puis là-dessus, ben après ça, on en a parlé à Julie Roussel, qui est une comédienne, mais qui écrit aussi, si elle voulait écrire pour nous. Et puis, bon, ben là, l'idée du road trip est arrivée. Donc, ce que je peux te dire, c'est que c'est deux amis d'enfance qui se connaissent depuis toute jeune, là, depuis qu'ils ont 4 ou 5 ans. Okay. Et une de celles-là, c'est mon personnage, Louise, a vraiment des bonnes raisons de fuir. Mais son amie est pas du tout dans le même contexte qu'elle, mais elle la convainc de partir avec elle. Parce que c'est des filles très, très différentes. Tu sais, des fois, tu vois ça dans la vie des amis, mais tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces filles-là? Absolument rien à part leur amitié. Donc, elle, c'est une courtier immobilière très, très riche, succès, bon, tout ce que tu veux. Louise est plus désorganisée, mais ils partent ensemble et on a tourné dans des endroits formidables au Québec. On a tourné Chicoutimi, Escoumins, Grande-Bergeronne, Saint-Pierre, Sept-Îles, Île-Mingan. Ça a été un terrible d'enfer. Fait que je pense que les gens vont beaucoup apprécier. Puis en plus, les gens vont apprécier de voir le Québec dans toute sa splendeur aussi à l'écran. C'est réalisé par Francis Leclerc, qu'il faut dire, qui est un réalisateur formidable. Ben, quand que moi je lis vite les petits messages qu'il y avait par rapport à la série sur Internet, c'est deux femmes décident de tout laisser derrière elles pour partir en road trip à bord d'un VR vintage qu'elles nomment affectueusement Phénix. Quand je lis ça, on dirait que je vois un peu de comédie là-dedans. Ah ben c'est sûr qu'il y en a, Je te dirais que c'est une comédie, mais avec des moments très, très touchants et parfois même dramatiques, tu sais. Puis ça, c'est ce qui est le plus le fun pour des acteurs, de se promener entre les deux. Donc, il y a des scènes là complètement drôles et hilarantes, puis il y a d'autres fois où là, on tombe plus dans l'émotion. Donc, on peut jouer les deux choses, tu sais, mais c'est sûr que je pense que les gens vont avoir beaucoup de plaisir à regarder ça. Tu disais que tu étais complice avec Josée Deschênes depuis 35 ans. Ouais. J'imagine que sur le plateau, la complicité était là. Ah oui, ben ça, c'est sûr. Ce qu'on se disait, moi puis Josée, c'est que nous autres, on est amis depuis tellement longtemps qu'on n'a pas besoin de s'expliquer les choses, autrement dit. Tu sais. Donc, jouer ensemble, c'était vraiment que du gros bonheur, que du plaisir, tu sais, parce que on n'a pas... C'est comme si... Tu sais, quand tu danses avec quelqu'un, un partenaire de danse, avec qui tu danses régulièrement, ben, tu n'as plus besoin de y expliquer les pas que tu vas faire. Je ne sais pas si l'image est bonne, mais c'est comme on se comprend tellement que, tu sais, il y avait des étapes de fait depuis longtemps, donc ça a été très, très... Ça a été juste du gros fun. Puis, c'est quoi qui t'a fait accepter ce projet-là? Ah ben écoute, c'est surtout l'envie de retravailler avec Josée. Okay. Je me disais, puis l'autre affaire, ce qu'on fait presque plus maintenant, c'est de tourner en extérieur comme ça, tu sais. Ouais, ça m'emballait de dire, c'est presque, il faut pas le dire trop fort, là, mais c'était presque des vacances, tu sais, parce que de se promener dans le Québec comme ça, qui est un pays, il faut le dire, là, extraordinairement beau. Moi, la Côte-Nord, je connaissais moins ça et j'ai vraiment capoté. C'était vraiment super beau. Donc, tu sais, le fait d'être dehors, dans la nature, le fleuve, écoute, c'était beaucoup, beaucoup dans ma décision aussi, pour beaucoup dans ma décision. OK. Ben, on va pouvoir voir ça printemps 2020 sur Série Plus. Oui, merveilleux. Exactement. Là, tu t'en doutes sûrement, je peux pas passer à côté de quelques questions sur Unité 9 qui est faite partie de ta vie pendant 7-8 ans à peu près, 7 ans? 7 merveilleuses années, oui, 7 très belles années. Est-ce que tu t'ennuies de la gang?
Ah ben oui, ça c'est sûr. Ça, c'est toujours ce qui est plus difficile quand tu quittes un projet comme ça, c'est que tu sais qu'il y a des gens là-dedans que tu as adoré, tu as tissé des liens d'amitié, puis tu le sais pas quand est-ce que tu vas les revoir. C'est ça notre métier. Tu sais, je sais pas moi quand est-ce que je vais retravailler avec Eve, avec Céline Bonnier, avec Debbie Lynch, avec François Papineau, avec Luc Guéret, je pourrais tous les nommer. Ben tu sais. Puis je ne sais pas quand est-ce que je vais retravailler avec eux, mais c'était puis ça, avec mon réalisateur adoré aussi, Jean-Philippe Duval. Je ne sais pas quand est-ce que je vais retravailler avec eux. Si jamais je vais retravailler avec eux aussi. Donc c'est sûr que le deuil, il est présent, il est là, mais ça fait partie de nos vies, hein, les pigistes, on n'a pas le choix, c'est comme ça que ça marche. Mais je te le souhaite, par exemple. Oui, je me le souhaite aussi, bien sûr, bien sûr. Unité 9, c'est quand même un gros projet d'envergure. Est-ce que tu as dû refuser plusieurs projets télé durant Unité 9, vu les conflits d'horaires? Ben, j'ai refusé, oui, des trucs que j'avais pas le choix, puis j'ai refusé du théâtre aussi. Okay. Parce que, tu sais, tu peux pas, mettons, tourner de 6h le matin à 6h15 le soir, puis après te précipiter d'une loge de théâtre pour aller jouer. Tu sais, c'est très difficile, ça. T'sais. Donc, puis je sais qu'il y a des films aussi que j'ai pas pu faire à cause de ça, mais on peut pas tout faire dans la vie. Mais je considérais qu'Unité 9, c'était tellement un beau projet, puis que j'avais tellement des choses formidables à jouer là-dedans que, bon, t'en prends ton parti. On peut pas être à deux places en même temps, heureusement, on serait fou. Là, ah oui. Donc, Unité 9, j'étais comblée comme actrice, mais c'est sûr que oui, ben oui, j'ai dû refuser des choses parce que à un moment donné aussi, il faut que tu fasses les choses à 100%. Tu peux pas faire 4 affaires à 100% en même temps. Non, c'est impossible. J'ai une autre petite question par rapport à ça. T'aimes-tu mieux avoir un gros projet d'envergure ou plusieurs petits projets, mais équivalents en visibilité? Ça dépend, tu sais, parce que moi, les rôles que je choisis, j'ai choisi pas en fonction de est-ce que c'est un premier rôle ou bien est-ce que c'est un second rôle. J'ai choisi en fonction de est-ce que ça me parle, est-ce que moi, ça te tente? tu sais. Ouais. Ouais, qu'est-ce que ça me fait ressentir, ça? Est-ce que c'est un défi pour moi comme actrice de faire ce genre de personnage-là? Est-ce que j'ai à raconter, l'histoire qu'on raconte, est-ce que c'est quelque chose qui me plaît, qui me touche? C'est plutôt, c'est comme ça, moi, que je choisis mes affaires. Donc, Unité 9, même si j'avais pas eu le rôle principal, ça m'aurait pas dérangé de jouer dedans, parce que dans le sens que je considérais que c'était un show qui est exceptionnel, là, qui nous faisait vraiment réfléchir sur la société dans laquelle on vit. Tu sais. Donc, c'est plus comme ça, moi, que je choisis mes affaires. Tu sais. Parfait. Par rapport au plateau de tournage d'Unité 9, il y en a sûrement plein, mais y a-t-il une petite anecdote que tu pourrais nous conter pour nous à la radio? Ah mon Dieu, ça, sur 7 ans, c'est sûr qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, mais moi, une chose qui m'a fait beaucoup rire, puis je ne sais pas si les auditeurs vont comprendre, ça concerne Debbie Lynch White. Parce que c'est sûr que plus tu joues dans un show dramatique, plus des fois, il faut que tu ris pour conserver l'équilibre. Puis à un moment donné, tu sais, quand on est dans la salle des visiteurs, moi, j'avais une scène avec mon fils, puis Ève Landry, à une autre table, recevait son frère, puis Debbie Lynch White était avec des détenus de l'autre côté de la vitre. Alors, chacun notre tour, on fait notre scène, et pendant ce temps-là, les autres, il faut qu'ils fassent semblant de parler. Il ne faut pas qu'ils parlent fort, parce que sinon, ça interviendrait sur notre texte à nous. Alors, moi, j'ai fait ma scène avec Olivier, Ève a fait sa scène avec son frère. Mais là, c'était rendu autour de Debbie Lynch White de parler fort et de nous autres faire semblant qu'on parle. Les acteurs, on appelle ça parler en poisson. On fait juste bouger nos lèvres. Alors là, c'était OK, Debbie, 1, 2, 3, action. Et là, elle, au lieu de parler fort, elle engueulait quelqu'un, mais en poisson. Alors que c'est elle qui devait avoir du volume à ce moment-là. Donc, écoute, tout le monde est parti à rire, puis elle comprenait pas. Puis quand elle a compris, pauvre Debbie est devenue rouge comme une tomate. Mais tu sais, c'était tellement cute parce qu'elle commençait dans le métier, fait que peut-être qu'elle avait pas compris que c'était à son tour d'avoir du volume. Elle a fait une grosse colère monstre en personnage, mais pas de son. Alors qu'elle devait l'avoir. Fait que c'était formidable. Ça a été merveilleux sur le moment. Oui, complètement. On va faire une petite pause et au retour, on poursuit notre belle conversation avec Guylaine Tremblay. Bougez pas.
Alors, on est de retour au Big Pat Show avec l'excellente Guylaine Tremblay en ce beau samedi 28 septembre. Parlant d'artistes qu'on a découverts, il y en a plusieurs via Unité 9 qu'on a vu, soit qu'on les connaissait pas du tout, ou on a vu leur succès grandir. Est-ce que tu as eu un coup de cœur pour une comédienne? Oh mon Dieu, écoute, j'en ai eu plusieurs. Oui, plein, oui, ça se peut qu'il y en ait eu beaucoup. Non, et toutes nos petites nouvelles, on les adorait, tu sais, je veux dire, c'était... Puis je te dirais qu'en plus, même, on en a eu pour des gens qu'on connaissait déjà, tu sais, Micheline Langto, d'avoir là-dedans, c'était formidable, tu sais, je peux pas t'en nommer une ou un en particulier, parce que je trouvais que grâce à Unité 9, les acteurs, on avait tous de quoi de formidable à jouer, puis on avait tous la possibilité de se faire connaître aussi sous un autre angle. Tu sais, donc, c'est vraiment, moi, ça a été des coups de feu d'amoureux pour chaque personnage, puis chaque acteur, actrice qui était là-dedans. OK. Tu sais, le fameux directeur des Pins, l'excellent François Papineau, est-ce que, tu sais, lui, sa job, c'était d'être ultra sérieux, quand même assez directif. Est-ce qu'il flanchait des fois, puis il y avait des fous rires? Écoute, François, c'est un ami que je connais depuis longtemps, mais François, c'est vraiment niaiseux, là. Je veux dire, entre les prises, on rit, on a du fun. C'est quelqu'un de très, 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 très drôle. Mais comme c'est un grand acteur, ben, quand il a joué des Pins, ben, c'est quelqu'un qui se concentre très rapidement, puis qu'après, on plonge, là, tu sais, qu'on va dans la situation. Mais je te dirais que les gens qui rencontrent François dans la vie ne reconnaissent en rien des Pins. Ah ouais? Non, rien du tout. Ça l'achève déjà, ça va vite. Je veux savoir, il y a eu plusieurs scènes dans Unité 9 qui ont sûrement été très, très dures à tourner. Y en a-tu une en particulier que tu as eu beaucoup de misère? Ben, c'est ça que les scènes, les premières fois où j'embarquais dans le fourgon, tu sais, qui m'amenait à la prison, et j'ai trouvé ça très difficile parce que, premièrement, j'étais dans un vrai fourgon avec les grillages qui nous... on s'assoit puis ils ferment une porte grillagée en arrière de nous. Je me suis sentie à l'étroit. Je me suis dit, mon Dieu, si ça m'arrivait pour vrai dans la vie, je trouverais ça dur. Les premières scènes à l'isolement aussi, j'ai trouvé ça très dur parce que je me faisais mettre en isolement, je comprenais pas. Marie la montagne, elle comprenait pas pourquoi. Panique, révolte, bon, tout ce qui s'ensuit. Il y a eu des scènes comme ça très difficiles. Puis il y a des scènes aussi, la scène où j'apprenais la mort de mes enfants, ça c'était très dur parce que Daniel Trottel avait choisi de me faire jouer le contraire de ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire, habituellement, on serait attendu qu'elle crie, qu'elle pète les plombs, tu comprends? Puis il fallait tout que je joue ça de l'intérieur, mais qu'on sente le volcan à l'intérieur. Fait que c'était des scènes plus difficiles à faire, mais c'était tellement agréable en même temps. Tu sais, c'est ça. Les difficultés deviennent des défis, hein. Puis moi, j'aime ça, les défis. Donc, j'étais vraiment heureuse sur ce show-là. C'est ça qui vous nourrit. Plein de défis, plein Oui, exactement. Tu sais, puis ça, on avait la possibilité à chaque fois. Changer de projet puis plonger dans un autre, est-ce que c'est dur de s'enlever un personnage qu'on a joué, mettons, pendant plus de 7 ans? Ben, non, parce qu'on arrête de la faire, mais elle va rester en nous. Je sais pas si tu comprends. C'est que Marie Lamontagne, pour moi, elle sera jamais morte. Elle est toujours là, elle m'habite, elle est toujours là, mais elle sera plus présente à l'écran, mais elle va faire partie de mes grands souvenirs, tu sais. Mais comme je dis souvent, tu sais, nous autres, on est des pigistes, fait qu'on est habitués de quitter des choses. On n'a pas le choix, tu sais. En commençant un projet, nous autres, on le sait que ça va durer 1, 2, 3, tu vois, là, ça a duré 7 ans, on était vraiment très, très chanceuse, là. Mais on le sait d'avance que, tu sais, ça va avoir une fin prochaine. Donc, c'est sûr. Puis maintenant, je suis comme habituée, ouais. OK. T'animes aussi la série Banc public, où est-ce que dans cette série-là, tu traites différents sujets, tu dois en apprendre aussi là-dedans, là. Mais moi, j'apprends constamment là-dedans. C'est ce que j'aime le plus de ce show-là. Je suis à la même place que le public. Tu sais, la plupart des sujets, ou je les connais pas du tout, ou je les connais mal, ou je les connais peu. Donc, j'ai la possibilité
d'apprendre là-dessus, puis avec des personnes qui sont là en face de moi, puis qui me donnent généreusement tout, qui me livrent généreusement tout ce qu'ils savent là-dessus, tu sais. Donc, c'est pour ça que j'aime tant faire ce show-là. Puis c'est pour ça que je pense aussi que les gens apprécient en public, c'est que ils apprennent, mais dans un contexte qui n'est pas hermétique du tout. Là, c'est comme à la portée de tous. Donc, c'est une émission que j'aime beaucoup faire. Est-ce que tu vois ça comme une manière de sortir de ta zone de confort, cette émission-là, dans le sens que c'est carrément différent du métier de comédienne? Oui, c'est différent, bien sûr, c'est différent, mais en même temps, je te dirais que mon métier de comédienne m'a aidé à faire banc public, par exemple, parce que quand on est comédienne, on écoute beaucoup l'autre, hein, qui est en face de nous, qui nous donne la réplique, parce que on se sert de cette personne-là, de son énergie. Donc, moi, l'écoute, c'est quelque chose que j'ai dû développer au cours des années, beaucoup, tu sais, à cause de mon métier de comédienne. Puis, ça me sert rendu à banc public, parce que j'écoute l'autre. Ouais, j'écoute beaucoup, puis je suis devant elle, puis j'essaie de la mettre en valeur le plus possible. Donc, le métier de comédienne il est vraiment différent, mais en même temps, il y a des trucs de comédienne qui m'ont servi pour être sur le banc. Ben, t'es bonne, on t'aime. Mais merci, c'est très gentil. Qu'est-ce qui s'en vient pour Guylaine Tremblay cet automne? On va pouvoir te voir dans quoi cet automne? Ben, tu vois, on va pouvoir me voir dans En tout cas. C'est sûr que je reprends avec la magnifique Anne-Elisabeth Bossé et le magnifique Nick Gouin, entre autres, qui sont mes enfants. Donc, c'est sûr que je reprends ça. Ça va être en janvier. Bon, ensuite, ben, je vais faire le bye-bye aussi cette année. Donc, ça va être assez formidable. Tu sais, c'est une opportunité que... Oui, ben oui, j'ai hâte. J'ai hâte. Je vais être avec des gens formidables aussi. Fait que, puis aussi, j'ai un autre grand défi qui m'attend en avril. Je vais être au Théâtre de la Licorne à Montréal et je vais être seule sur scène pour la première fois. Je vais faire un show solo. Un show humoristique ou un show théâtral? Non, vraiment une pièce de théâtre. OK. Ouais. Ben ça, on a hâte de voir ça. Vraiment une pièce... Ouais, écrite par Steve Gagnon, qui est un jeune acteur aussi, mais qui écrit super bien. Donc, il va m'écrire ce show-là, puis je me lance, toute seule sur scène. Ben écoute, t'es une excellente comédienne, animatrice. On a aimé te voir aussi à Québec Cinéma dans le gala. C'était du bonbon. Ben merci, c'est gentil, merci beaucoup. Dans le public. Bref, le Québec t'aime. Ça, ça, tu le sais déjà, tu sais, ça se voit tout de suite, ben, ça va bien. Puis... C'est un grand cadeau, cadeau, le lien que j'ai avec le public, je leur en suis très reconnaissante, parce que ce qui est beau, ce qui m'arrive de plus beau dans le métier, c'est de durer, tu sais. Puis je suis encore là après toutes ces années-là, puis je pratique mon métier avec autant d'amour puis de passion, puis je veux rendre les gens heureux, donc tant mieux si ça fonctionne. J'en profite pour une petite dernière question. Justement, tout cet amour-là que tu reçois, des fois, est-ce que tu vois ça un peu comme une pression? Faut que tu livres la marchandise ou bien tu l'acceptes, cet amour-là, puis tu le prends, puis tu le chéris bien fort? Ben, moi, je serais plus du genre à le prendre, puis à me dire, ben, c'est formidable de recevoir cet amour-là, puis tout ce que je peux faire, c'est le redonner à travers mes rôles, tu sais. Ouais. Puis à travers mon métier. Donc, moi, je vois plus ça comme un échange. Fait que je vois pas du tout comme une pression. Okay. Au contraire, tu sais, moi, je souhaite à tout le monde de recevoir de l'amour dans la vie. Si c'est ça de la pression, amenez-en, moi, je pas avec ça. Guylaine Tremblay, merci beaucoup. Ben, merci à toi, puis bec à tous. Bye bye, merci d'avoir accepté l'invitation. OK. Bye bye. OK, merci. Bye bye.